Voici la vache. Aïe, 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 l'équipe du Mont d'Or a l'air d'être complètement par terre. Amis téléspectateurs d'Interville, grands et petits, bienvenue au Far West Auvergnat. C'est en effet dans la jolie ville de Thiers que va se dérouler ce soir le dernier quart de finale, le dernier derby régional d'Interville 73, à l'issue duquel nous allons connaître enfin les deux finalistes pour le 22 septembre prochain. En réalité, d'ailleurs, nous en connaissons déjà un. Il s'agit de la charmante petite cité balnéaire d'Anglette, au pied des Pyrénées, au bord de l'Atlantique, en plein berceau d'Interville, ce qui n'est pas fait pour nous déplaire. La deuxième ville la mieux placée, c'est actuellement Évian, avec 10 points. Mais, il suffit ce soir que Thiers, capitale de la coutellerie, c'est vous dire que la rencontre va être tranchante, ou le Mont d'Or, qui est une charmante cité thermale et d'été touristique, fasse plus de 10 points pour coiffer Évian sur le poteau. Pour ajouter un peu de piquant à cette rencontre, nous l'avons placée, vous voyez, sous le signe du Far West, et planté les caméras à hockey Thiers Chorale, ce qui prouve une fois de plus que dans Interville, rien n'est jamais tout à fait sérieux. Et enfin, pour répondre à vos innombrables demandes, pour vous faire plaisir, nous avons fait venir les vachettes landaises, les plus allantes, beaucoup plus fougueuses, il faut bien reconnaître, que leur charmante cousine germaine, les vachettes camarguaises, et qui vont venir faire en signe d'adieu, puisque nous ne nous verrons plus avant un bon mois, 3 ou 4 cabrioles. Et quelles cabrioles? Celles que vous aimez. Ce sera aussi notre manière, il faut bien le dire, de vous remercier pour votre amicale fidélité, car les sondages, et les sondages ont quand même de temps à autre quelque importance, eh bien, prouvent une fois de plus qu'Interville reste un peu votre chouchou de l'été. C'est sans doute parce que la France est sûre d'y gagner et qu'on s'y prend beaucoup moins au sérieux que dans Jeux sans frontières. Alors il nous reste ici à hockey Thiers Chorale à vous souhaiter 1h30 de bonne détente, sans chichi, sans complications, peut-être même certaines de nos épreuves sont sans préparation, mais croyez-nous, elles auront lieu avec tout le cœur de hockey Chorale. Attention! Oui, bonjour messieurs les maires, bonjour mes shérifs, en prononçant toutes les lettres, sinon on va me trouver bien familière. J'ai à ma droite monsieur Barnérias, qui est maire de Thiers. Comme chacun sait, Thiers est la grande capitale nationale de la coutellerie. C'est aussi un centre touristique avec la vallée de la Duronne. À ses côtés, monsieur Notaire, premier adjoint, monsieur François Bourgeon, qui s'est mis en 4, si on peut se mettre en 4 à Thiers, pour faire, je dois dire, toute l'équipe et l'entraîner. Et puis nous avons aussi Jo Cognet, qui est capitaine de l'équipe. De l'autre côté, c'est monsieur Monéron qui est venu du Mont d'Or, triple vocation, m'avez-vous dit, touristique, thermal et sports d'hiver. Ça fait plaisir de parler des sports d'hiver, on se sent tout de suite rafraîchi. Surtout à cette époque. Surtout à cette époque. Vous me citez, s'il vous plaît, les 2 adjoints qui sont avec vous. C'est entendu, nous avons monsieur Pochet, qui est notre premier adjoint, confiseur à Clermont-Ferrand. Et vous avez après monsieur Frégnal, qui s'occupe de la question culturelle, qui est professeur à l'enseignement universitaire de Clermont-Ferrand. Eh bien voilà, merci. Et monsieur Gatignol. Monsieur Gatignol qui lui aussi a sélectionné les sportifs. Eh bien messieurs, entre 2 villes d'Auvergne, on peut dire que c'était jusqu'à aujourd'hui la grande amitié, l'amitié Chinchère.
C'est ça? Sincère, sincère. Et de toute façon, alors on peut dire que quel que soit le score tout à l'heure, on ne dégainera pas les couteaux. Non, l'Auvergne vaincra. L'Auvergne vaincra, quoi qu'il en soit. En tout cas, messieurs, je pense que c'est la torpeur, pour l'instant, et le calme qui règne dans vos villes respectives. Mais je peux vous dire qu'à Hockey Thiers Chorale, il est grand temps que règne l'ordre. Eh bien, nous allons en effet vous conter, merci la shérif de mon cœur, Simone, la joyeuse et ténébreuse histoire de Hockey Thiers Chorale en 8 tableaux et un final. À Thiers, Chorale, les plaines sont fertiles et les pionniers viennent nombreux pour y planter leur toit. Malheureusement, les deux clans sont rivaux et jaloux l'un de l'autre. Les partisans de Thiers, non pas du Thiers provisionnel, parce que ça, il n'y en a sûrement pas beaucoup, mais de Thiers tout court. Et les chercheurs du Mont d'Or s'opposent, notamment les femmes qui veulent empêcher les maris adverses de mettre des tuiles sur leur toit. Et de tuiles, c'est bien de tuiles dont il va être question, d'autant plus que venue de ces landes lointaines, une vachette nommée, je crois, Rosita va troubler les constructions. Eh bien, c'est précisément au nombre de tuiles posées sur les deux toits en 5 minutes que seront attribués les 2 premiers points de ce premier tableau dont Simone Garnier va nous narrer les péripéties. Top! Oui, la vie n'est pas toujours rose pour les pionniers. Et quand Rosita s'en mêle, croyez-moi, avoir un toit au Far West, c'est pas si facile. Comme Guy vous l'a expliqué, c'est un jeu de tuiles et c'est sans jeu de mots pour les concurrents. En tout cas, il s'agit de couvrir son toit le plus vite possible. Au nom de je ne sais quelle loi, cette vache, c'est le premier élément, voyez-vous, de leur futur ranch, est bien décidée à mener la vie dure à ses futurs maîtres. Et que ce soit du côté de Thiers ou du côté du Mont d'Or, pour l'instant, il faut bien reconnaître que la construction est plutôt freinée. Du côté du Mont d'Or, on a l'air d'accrocher quand même quelques tuiles, voyez-vous. Tandis que Rosita, oh là là, Rosita vient d'un coup de corne énergique de complètement saccager le stock de tuiles de nos amis de Thiers. Oh là 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 là. 5-2 pour le moment, et c'est le Mont d'Or qui continue. Mais vous savez, il peut y avoir un retournement de situation. On continue du côté du Mont d'Or d'entasser, d'accumuler les tuiles. La durée maximum de ce jeu est de 5 minutes. Vous suivez le temps. Ah, ça y est. Eh bien, voyez-vous, alors à Thiers, vraiment, c'est la panique. Alors, la construction est suspendue chez vous, monsieur le maire. Votre concurrent aussi, d'ailleurs. Ah, il essaye de récupérer quand même un cube pour se le mettre sous les pieds. Mais il manque de tuiles, ce pauvre garçon. Qu'est-ce que vous voulez? Il manque de tuiles. Tandis que Rosita s'est littéralement empalé les cornes à l'intérieur d'un cube, voyez-vous. Et avec cette étrange coiffure sur le côté, eh bien, elle s'en va. C'est une... Ah, bah voyez-vous, voilà. Elle a un petit cube sur le coin de la tête, là. C'est peut-être pour se protéger de l'ardeur du soleil. Du soleil à Thiers, hein, dites-moi. Oh là là. C'est tout à fait le Far West. Eh ben, dites donc à Thiers, mais bien sûr, il faut ramasser les tuiles, mes enfants. Vous pouvez pas les remettre sur le cube. Allez, monsieur, ramassez-les par terre. Je crois que vous savez, on va essayer de dégager la vache de son chapeau en paix. C'est toujours le Mont d'Or qui mène, je vous signale, tandis que Thiers désespérément essaye de remonter et que la vache maintenant s'en prend. Oh là là, elle va complètement... Non. Eh bien, voyez-vous, la construction du Mont d'Or a résisté. Pourtant, la vache est passée sous la porte cochère. Oh ben, décidément, elle a un règlement de compte, là, je ne sais pas, avec les Thierrois. Elle nous en veut. Elle vous en veut. Elle a dû vous entendre dire que vous préfériez les sangliers. Sans doute. Eh ben, dites donc, à Thiers, pendant ce temps-là, le Mont d'Or, tranquillement, pose sa toiture. Le temps, vous le suivez comme moi, ça fait plus de 3 minutes maintenant. Thiers a suspendu tout à... Ah, est-ce que cette fois, elle va se décider? Elle est vraiment toute prête. Une chic mode, oui, ça y est. Là, il n'y a pas de raison maintenant. On croyait qu'elle était de parti pris, cette vache. Hein. Eh bien, elle vient de nous montrer que non, finalement, voyez-vous. Elle s'en est pris après Thiers au Mont d'Or de la même façon.
il y a un concurrent qui vient d'atterrir sur les épaules du service d'ordre. Il ne reste plus maintenant. Oh là là, très peu de temps. Très peu de temps, bientôt plus qu'une minute. Un peu plus d'une minute. Est-ce que les pionniers du Mont d'Or auront terminé? De toute façon, ils ont une avance colossale puisqu'il s'agit bien sûr de mettre le plus de tuiles possible. Et je ne voudrais pas vous saper le moral au départ, monsieur Barnerias. Quoique vous êtes un fumeur de pipe, alors les fumeurs de pipe gardent toujours leur calme. Toujours, oui. Mais il me semble que pour ce qui est de la tuile à tiers, hein, ça ne vaut pas la coutellerie. Encore que la vache, maintenant, voyez-vous, s'en prenne beaucoup à vos adversaires. Hein. Elle fait le vide, cette vache. Au nom de la loi, je ne sais pas si... D'ailleurs, elle veut absolument éjecter complètement l'équipier. Il n'a qu'à aller jusqu'au bout, il n'a qu'à tomber de l'autre côté. Ça l'énerve de voir, voyez-vous, que ce garçon reste accroché comme ça. Elle s'obstine. Eh bien, elle a réussi. Le Mont d'Or continue. Cette fois, plus que 5 secondes. Et dans 5 secondes... Ça y est, terminé. Terminé, messieurs. Rosita a été pétulante à l'extrême. Et elle joue même, vous voyez, hors jeu. Mais c'est le Mont d'Or. Alors là, depuis le début, le Mont d'Or qui a mis le plus de tuiles possible sur sa toiture. Et les 2 premiers points de cette épreuve, donc, accrochés sous le Mont d'Or. Mais monsieur Barnerias, vous savez, vous avez l'avenir pour vous. Mais oui, il reste encore 7 jeux. Et Guy, sans plus tarder, on va savoir ce qui se passe maintenant à Hockey-Thiers-Corral. Il se passe des choses de partout. Il faudrait, messieurs, que vous finissiez de faire rentrer notre Rosita, s'il vous plaît. Rosita qui fait du spectacle, remarquez, personne ne s'en plaint. Elles ne sont pas faciles, hein. Et vous, monsieur Monneron, quoi que vous ayez gagné? D'avoir gagné, mais remarquez que nous commençons simplement. Il y a encore 7 jeux à jouer, hein. Voilà, voilà. Oui, oui, bien sûr. Alors vous êtes prudent, vous vous dites ça n'est pas encore terminé. Alors si mademoiselle Rosita voulait faire sa sortie, elle est comme les vedettes, hein. Elle fait ses adieux 3 ou 4 fois. Hein. Vous avez remarqué? J'ai l'impression. C'est ce qu'on appelle des fausses sorties. Eh bien, Simone, à Hockey-Thiers-Corral, on a besoin, avouez-le, un peu d'ordre et de shérif. Et c'est pourquoi, regardez, ces shérifs, les voici. Les voici. Il s'agit de la fameuse équipe du grand shérif Jean Sunny, dont la particularité est toujours de patrouiller sur 2 roues, en descendant d'ailleurs la côte, afin d'économiser 2 pneus sur 4. Mais comme en remontant, cette même équipe a la mauvaise habitude de rouler sur les 2 autres, en fin de compte, ils n'économisent rien. Ces shérifs, en tous les cas, reconnaissons qu'ils sont sérieusement penchés sur la piste. Ils ne seront pas loin de découvrir les traces des bandits que nous allons avoir l'occasion de rencontrer plusieurs fois au cours de cette émission, ne serait-ce d'ailleurs que ces maudites vaches qui sont de sérieux bandits. Mais les premiers qui passent, c'est Michel Gonstave, le 2e, c'est Jean-Claude Galliot, le 3e shérif, c'est Serge Hérault, le 4e, c'est J.P. Vervel, et enfin, le shérif en chef, c'est tout naturellement celui que nous allons applaudir, notre ami Jean Sunny lui-même. Jean Sunny lui-même qui ne craint rien. Il est, rappelons-le, le recordman de France sur 2 roues, ayant fait le parcours Paris-Rouen sans reposer ses roues. Il a comme intention de faire également Paris-Nice, 2 roues dans un sens et les 2 roues dans l'autre. Mais il a horreur des chevaux. Tout au moins des chevaux à avoine, parce que les chevaux vapeur ne lui font pas peur. Alors il vient à pied, tenant son cheval en laisse, ce qui, je dois dire, pour le roi des shérifs, de Hockey-Thiers-Corral, est pour le moins surprenant. Je vais d'ailleurs aller un petit peu au-devant de lui, moi qui n'ai pas besoin d'ailleurs d'un cheval, mais de mon fil de micro. Eh bien, bravo Jean, pour cette remarquable démonstration de cette équipe. Voilà, tu lâches le cheval, quelqu'un d'autre va probablement le prendre, c'est un véritable cavalier celui-là. Et voilà, et maintenant, tu vas nous donner, maintenant, mon petit Jean,
un petit peu le point de tes projets. Viens face à cette caméra. Je crois que tu vas intervenir 2 ou 3 fois au cours de cette émission. Oui, d'accord. Car nous avons essayé pour nos amis, nous cherchons toujours des nouvelles formules pour nos amis d'Interville. Nous avons essayé cet après-midi que les cascadeurs de Jansigny interviennent dans des jeux pour créer des incidences, soit favorables, soit défavorables. Tout va bien ? Oui, tout va bien. Tu vas pousser tout à l'heure des cascades extrêmement dangereuses, ce qui nous incite d'ailleurs à demander le plus vite possible que les services d'ordre et de sécurité soient en place. Mon cher shérif, mettez de l'ordre à Hockey Tir Choral, ça en a besoin, car voilà, en effet, regardez maintenant, dans l'arène qui maintenant est libérée de Rosita, eh bien, nous allons surveiller le retour des 2 clans qui ont préféré quitter leur plaine inhospitalière pour la ville, qui ne l'est peut-être d'ailleurs pas plus. Ils sont aidés par leurs amis qui les tirent, car ils n'ont plus de chevaux, les malheureux, et ce sont eux-mêmes, les maris malheureux, qui sont dans les brancards. Dans leur carriole, ils ont entassé leur mobilier, leurs caisses et tous leurs trésors, et même à l'arrière de la voiture, regardez, il y a un adversaire, un prisonnier du clan adverse, qui va d'ailleurs ne pas faciliter du tout le voyage. Eh bien, de ces 2 curieux attelages, quel est celui qui va arriver le premier au terme du voyage? C'est tout le thème de ce 2e tableau, en précisant que tout objet tombé, chère mademoiselle et mesdemoiselles, qui êtes sur les carrioles, doivent être récupérés, car 2 objets perdus en cours de route, et c'est l'élimination. Attention, messieurs les tireurs, partez! C'est actuellement l'attelage du Mont d'Or qui a pris, comme dirait notre bon Léon, une roue d'avant. Mais je dois dire que les 2 prisonniers de l'arrière, ayant décidé de planter leur arrière-train dans le sable et dans les cailloux de la plaine de Hockey Tir Choral, eh bien c'est actuellement une lutte acharnée qui fait triompher la carriole de Thiers. Mais la carriole de Thiers n'en a pas terminé. La traversée du désert. Une traversée difficile. Et quelquefois, cette traversée a causé bien des surprises. Car il faut aller jusqu'au bout du champ. Vous entendez peut-être cette ambiance enfiévrée sous un soleil de plomb qui rappelle l'Arizona. Rien ne manque à cette fête du Far West. Et ce qui devait arriver se produit. Maintenant, c'est le Mont d'Or qui a franchi la petite colline et qui regagne mètre par mètre, centimètre par centimètre sur l'attelage de Thiers qui n'a plus maintenant que 1,50 m, 2 mètres d'avance. Le Mont d'Or est à la même hauteur. C'est, comme diraient maintenant les turfistes distingués, l'arrivée devant le pesage. Qui va gagner? On va l'entendre selon, évidemment, nous sommes à Thiers, l'ovation des quelques 10 000 personnes qui sont là, ou le désappointement de ces mêmes personnes. Attention, qui va passer la ligne d'arrivée? Oh, c'est vraiment roue dans roue. Qui va passer? J'ai besoin qu'on me dise. Attention! Je n'ai pas vu, je n'ai pas d'où je suis, je ne peux pas préciser. Eh bien, on me dit que par 2 rayons, l'épaisseur d'une roue et la moustache du conducteur, Thiers marque 2 points. Quelle remontée pourtant. 2 partout. Le Mont d'Or. 2 partout. Et ici, sur le podium des officiels, eh bien, vous savez qu'on s'est tout de suite mis dans l'ambiance. Hein. Messieurs les maires ont coiffé les chapeaux texans. Ça y est, ça leur va très bien d'ailleurs. Et puis, mais dites donc, non seulement il y a la coiffure, mais il y a aussi l'étoile. L'étoile du shérif. Alors là, c'est une véritable étoile, vous, monsieur Barnerias. Hein. C'est une véritable, oui. Ah, oui, il n'y a pas de doute, là. Ah, la vôtre, alors c'est monsieur Monéron, elle fait un peu folie bergère. Hein. Oui, mais moi, c'est shérif nocturne. Ah, c'est shérif nocturne. En tout cas, je crois que tout se passe bien pour vous, messieurs. Ça va, maintenant 2 points partout. Hein, vous étiez un peu crispés, vous, maintenant, ça va mieux. Vous, de toute façon, vous avez encore bon espoir. Hein. Eh bien, et Simone, vous savez... cher Oui. shérif de mon cœur. Oui, oui, j'allais vous appeler shérif de ces dames. Eh bien, à Hockey Tir Choral, on peut dire qu'il y a décidément des surprises de taille. Décidé à piller la banque, 2 bandes rivales, regardez-les là-bas au fond de la route, ont décidé tout d'abord de s'emparer du dépôt de cartouches et de dynamite. Mais oui, eh oui. Voilà qui va faire tressaillir tous nos jeunes amis à cette pensée. Le signal de l'attaque va leur être donné de curieuses manières par 2 cascadeurs de l'équipe de Jansigny grâce à 2 séries de tonneaux
particulièrement dangereuse et spectaculaire. Et comme il y a toujours compétition dans Interville, le cascadeur qui réussira le plus de tonneaux donnera droit à un concurrent de plus dans le jeu d'arène qui va suivre. Au départ, poussé par Michel Gonstave, voici le cascadeur Yves Amis qui, je crois, défend les couleurs de Thiers. Attention, partez là-bas. C'est parti. Je vous rappelle rapidement, car nous avons changé tout d'un coup de spectacle, en quoi consiste une cascade. La voiture est complètement vidée de son carburant afin d'éviter les risques d'explosion en incendie. Poussée par une voiture qui va là maintenant à 25 mètres du tremplin. Regardez la sortie de tremplin, c'est l'équilibre. 2, 3, 4, 5, 6 tonneaux, je crois, sur les roues. Et un cascadeur dedans, ne l'oublions jamais, Yves Amis. Yves Amis qui vient de réaliser 6 tonneaux pour la ville de Thiers. Bravo, monsieur Yves Amis, qui s'en sort avec uniquement comme protection un casque, c'est la moindre des choses, et une ceinture de sécurité, ce qui fera plaisir à ceux qui ont édicté cette nouvelle loi. Avouez que sans ceinture, il en serait sorti avec quelques playboss. Et bien maintenant, voici la réplique du cascadeur de Thiers, qui va être poussé maintenant par une autre voiture, par Jean Suny au volant, qui va partir lui aussi à 70-80 km/h et va essayer de battre les 6 tonneaux à la sortie du tremplin. Attention, pour notre ami Gilbert Vernel, poussé par Jean Suny, top départ. Je ne sais pas si l'ordre a été donné. Il y a un tout petit peu de flottement. C'est un petit peu normal, car on s'inquiète toujours. Redonnez-moi le top à partir de la régie, du talkie-walkie, c'est parti. Je rappelle le nom du cascadeur qui défend maintenant les couleurs du Mont d'Or, qui doit faire plus de 6 tonneaux pour essayer d'avoir une incidence favorable pour les couleurs du Mont d'Or dans le jeu qui va suivre. Gilbert Vernel, poussé par Jean Suny, 70-80 km/h à 20 mètres du tremplin, on le lâche. Attention, c'est un tonneau avec mise à feu, vous allez voir si c'est spectaculaire. 2, 3, 4, 5... Et je crois que lui aussi en a fait 6, mais c'est une mise à feu. C'est donc un match nul. Mais je vous rappelle qu'il y a un conducteur à l'intérieur de cette voiture qui flambe, volontairement d'ailleurs, j'en rassure, les âmes sensibles, et qui va sortir, nous l'espérons tous, indemne, et à qui ici les quelques 10 000 personnes réunies dans tous les coins de cette grande place de Thiers vont réserver, ces 10 000 personnes vont réserver une magnifique ovation à Gilbert Vernel. Eh bien, Simone, match nul dans ces superbes cascades de l'escadre Jean Suny. Bravo, jolie tête, très sympathique de Gilbert Vernel, heureux de son exploit. Par conséquent, les deux équipes partent à égalité dans l'attaque du dépôt de munitions. Les bandits dans l'arène. Eh oui, les tonneaux ayant été égaux des part et d'autre, il y aura 2 bandits pour Thiers et 2 bandits pour le Mont d'Or. Car on avait décidé qu'il y aurait un complice supplémentaire au cas où il y ait plus de tonneaux pour une équipe que pour l'autre. Donc 2 pour Thiers, 2 pour le Mont d'Or. Et ces messieurs, effectivement, vont se ravitailler en allant chercher des caisses de munitions disposées, accrochées à l'autre extrémité de l'arène. Car bien sûr, il y a encore la loi, et la loi sera faite par la vachette Iberia qui va sortir. Messieurs, faites sortir la vache, s'il vous plaît. Et pendant 4 minutes, tandis que Thiers, courageusement, voyez-vous, avait déjà commencé à amorcer un petit morceau de trajet, et que le Mont d'Or, j'ai l'impression que le Mont d'Or est tombé tout seul. Voyez-vous, le premier Mont d'Or est tombé tout seul, le deuxième avec, bien sûr, la participation de la vachette. On remet ces messieurs sur leurs pieds. Ils sont casqués, voyez-vous. Ils sont casqués et ça vaut mieux. Évidemment qu'à l'intérieur de ces tonneaux composés de plusieurs chambres à air, il faut dire que les chocs sont parfaitement amortis. C'est ce qu'on pourrait appeler ces tonneaux, vous savez, messieurs et les maires, on pourrait appeler ça la bonne planque. Hein. Parce que finalement, les camps de la... Oh, mais dites donc à Thiers, on est très courageux. On est très courageux, mais on avait déjà une caisse de munitions qui était tout près de l'arrivée à poser sur le chariot. Ah oui, oui, ça, ce sont des explosifs pour rire. Heureusement. Deuxième caisse de munitions qui arrive actuellement, tandis que la vache surveille de très très près les 2 concurrents du Mont d'Or. Ah, il les a à l'œil. Ils n'osent plus broncher, vous savez. Ils risquent un œil, timidement. Ils sortent la tête et ils se disent, est-ce qu'on peut y aller? Allez, messieurs. Bien, mais vous savez qu'en Auvergne, hein, on n'a pas peur des vaches, dites donc. Ça se passe bien.
Ouh là 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 là, attention monsieur, ne bougez pas, ne bougez pas, ne bougez pas. Voilà, vite, 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 vous allez vite redresser le monsieur là-bas. Tandis qu'il y en a pour tout le monde. Il y en a pour tout le monde. Ça va, le Mont d'Or, là? Non, non, ces messieurs casqués. Ah là, le casque obligatoire, vous savez, qu'il s'agisse de moto ou de vachette, ça vaut mieux, hein. Je demande à ceux qui sont tout près des talentuaires de ne pas exciter la vache et de ne pas la distraire. Ah, attention. S'il vous plaît, vite, 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 remontez le garçon là qui est couché. Il est sur le sol. On en est à 4 caisses de munitions du côté de Thiers. 3, pardon, 3. La 4e en effet sur le trajet de retour. Tandis que du côté du Mont d'Or, bah dites donc, pour une fois, on est bredouille, hein. Mais il y a un bandit astucieux là, il se dit, en dehors du camouflage, peut peut-être me protéger avec la caisse. C'est vrai messieurs, vous pouvez faire ça d'ailleurs, mettre la caisse encore devant votre tête. Tandis que la vache se demande, elle est allée se faire un petit tour du côté des chariots pour se demander ce que c'était que ce véhicule. Iberia, c'est son nom. Vous constaterez que elle est encore plus fougueuse, je crois, que la première que nous avons vue tout à l'heure. Messieurs, profitez de son indifférence, je ne saurais trop vous le conseiller. Hâtez-vous, messieurs. Oh là là, monsieur, oui, rentrez, monsieur, rentrez la tête dans votre petit habitacle. Attention, messieurs. Attention, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît, arrêtez. Attirez-la à côté. Non, eh bien ce monsieur a été vite. Je propose qu'on l'applaudisse parce qu'il s'est redressé, il a fait signe de la main, que ce soit les cascadeurs ou ceux qui sont dans l'arène cet après-midi, on en est vraiment. Bah, dites donc pour les émotions fortes, hein. Il est vrai qu'au Far West, c'est ça, qu'est-ce que vous voulez? Ce sont des hommes de bonne trempe. Pendant ce temps-là, je crois que le chronomètre, il y a un charmant petit bambin qui est devant mon écran de contrôle. Alors je vais lui demander de se retirer. C'est le spectacle des familles, vous savez, ici. On est bien content de ça. Voilà mon chéri, si tu te retires, je vois tout. Très bien. Pour l'instant, c'est naturellement Thiers. Alors cette fois avec 4 minutes, c'est terminé. C'est terminé. Tandis que la vache part littéralement chapeautée avec un tonneau. C'est son dernier coup de corne. Rentrez-nous Iberia, elle a assez fait de cinéma pour aujourd'hui. On applaudit très fort les deux équipes. C'est Thiers qui se voit octroyer les 2 points de ce jeu. Mais je dois dire que tous méritent nos félicitations. Ce qui doit donc faire actuellement 4 points à Thiers et 2 au Mont d'Or. 4 à 2. Simone, oui. Il faut dire que ici, dans ce climat torride de hockey Thiers Choral, les vaches sont particulièrement dangereuses. Et cette corne-bas au renom national n'a fait aucun cadeau à nos amis pourtant protégés par des tonneaux et des chambres à air. Voilà, eh bien, comme maintenant les bandits ont passé un mauvais quart d'heure, il faut appeler à l'aide d'autres bandits. Tout est prêt pour le 4e tableau de cette sombre histoire de hockey Thiers Choral. Regardez le saloon avec sa petite banque à droite. Eh bien, ce jeu s'appelle l'attaque de la banque. Le saloon est désert et pourtant les 4 complices de Thiers et les 4 complices du Mont d'Or qui vont attaquer vont essayer en 3 minutes de s'emparer du plus grand nombre de sacs d'or. Alors suivez bien le processus car il est inutile de vous l'expliquer avant. La première équipe qui joue reste en place, l'autre s'écarte du slalom, enfin tout ce que vous voulez. Car maintenant, top au jeu pour la première manche du Mont d'Or, 3 minutes. Alors tout d'abord, le réceptionniste prend sa place et vous partez messieurs car le top est donné et déjà vous avez perdu 10 secondes. Il faudra qu'on vous donne 10 secondes de plus parce que vous n'aviez pas compris. Nous arrêterons donc pour nos amis du Mont d'Or le chronomètre à 3 minutes 10. Alors vous avez vu, il est rentré par une fenêtre, sorti par l'autre, a pris un sac, monte après l'échelle qui va peut-être pas tenir le coup. Vous voyez que rien n'est très simple, on cherche toujours la complication dans Interville. Et il descend par le toit, donne le sac, l'a récupéré son réceptionniste et n'est pas tombé dans l'eau. C'est donc un sac qui vaut 2 points.
car un sac récupéré sans tomber dans l'eau, c'est 2 points. Un sac récupéré en tombant dans l'eau, ça n'est qu'1 point. Et bien entendu, un sac qui n'est pas récupéré du tout, ça n'est aucun point. Alors vous avez compris, on passe par la fenêtre, on se jette d'ailleurs par la fenêtre, on en sort comme on en peut. On remonte sur le toit, on se laisse glisser comme c'est agréable et on attrape le trapèze qui peut éviter le bain. Voilà donc 4 points de bien placés dans l'escarcelle du Mont d'Or qui va peut-être, grâce à cette attaque de la banque, mettre fin à l'écart qui sépare actuellement le Mont d'Or de Thiers. 6 points à 0, c'est lourd. C'est en tous les cas un excellent départ pour Thiers qui marche à grands pas vers la finale d'Interville, car je vous rappelle qu'Évian n'a marqué que 10 points. Et que 10 points, ça peut se rattraper facilement. Enfin, quoi qu'il en soit, le Mont d'Or est actuellement assez bien placé dans le jeu. C'est la première baignade par 50 et quelques degrés au soleil. Ça n'est pas désagréable, mais c'est quand même, je crois, pour l'instant, 1 ou 2 points de perdus. Le chronomètre tourne, nous en sommes à peu près à la moitié de l'attaque, un peu plus de la moitié du temps de l'attaque de la banque par les chercheurs d'or du Mont d'Or. Et voici que vient le 5e sac, bien attrapé, bien rattrapé, 2 points, on s'en sort pas mal du côté du Mont d'Or. Nous arrivons maintenant presque à la 2e minute, il n'en restera plus que la dernière minute que je vais vous laisser voir tranquillement, puisque vous en connaissez maintenant tout à fait le règlement et les péripéties. 3 minutes 10 pour nos amis du Mont d'Or qui n'avaient pas compris le top départ. Rattrapé. Le sac, lui, par contre, a pris le bain, si le bandit ne l'a pas pris, ce qui me paraît une mauvaise tactique. Et hop, les uns rentrent par la tête, les autres par les pieds. Ça, c'était un plongeon qui n'était pas très académique. On crie dans mon dos, on hurle. Quel enthousiasme sur cette place de Thiers cet après-midi. Et quelle ambiance. Cette place où se traitaient traditionnellement les marchés de bestiaux n'ont jamais vu des vaches tendaises aussi fougueuses et en tous les cas, n'ont jamais vu non plus des jeux aussi curieux. Allez, nous en sommes à 3-7, à 3-8, à 3-9, 3-10, terminé. Terminé. Je demande à Claude Savary de bien vouloir me donner le décompte exact des points accumulés par le Mont d'Or. Alors, il y a eu exactement 3 sacs à 2 points qui ont été marqués. 6. Le dernier sac à un seul point, ce qui fait 7. 7 points pour le Mont d'Or. Eh bien, pour arriver à marquer 2 points, Thiers, à qui je demande maintenant de prendre place, la banque vous attend. L'échelle est cassée. Ça me paraît très grave. Car si vous ne pouvez plus monter, comment allez-vous faire ? Eh bien, si elle n'est cassée que sur le montant, vous mettez 2 hommes pour la tenir, car on est obligé de continuer. Allez, ici à Interville, on ne peut pas réfléchir longtemps, il faut agir vite. Allez, vous la maintenez et vous allez voir. Allez, les concurrents du Mont d'Or, vous avez vu ce qu'il faut faire et vous avez vu ce qu'il ne fallait pas faire. C'est parti, nos téléspectateurs attendent une performance de votre attaque de la banque. C'est parti. 3 minutes. 7 points à boîte. Attention, tenez bien l'échelle, qu'elle ne s'écroule pas, car il monte. C'est assez haut qu'il faut la tenir, l'échelle. Non, pas rattrapé. C'est manqué, le premier sac est manqué. Ces bandits auraient plutôt tendance, chose curieuse de la part des bandits, à se soucier de leur épiderme que de soucier du magot qu'ils doivent accumuler. Ils ont peur de se mouiller, mon Dieu. L'eau n'est peut-être pas très propre, car elle a séjourné ici beaucoup de nos amis dans la préparation s'y sont baignés, mais enfin, elle n'est pas plus polluée que certaines plages, et en tous les cas, elle a le mérite. Et dites donc, à 53 secondes, c'est-à-dire à près d'1 minute, pour l'instant, Thiers n'a marqué aucun point, c'est mal parti. 1 minute, il ne reste plus que 2 minutes pour battre 7 points, il faut faire vite. Ils ont une curieuse manière de s'emparer des sacs. Ça s'appelle croquer l'argent à pleines dents, ça. Là, il a un point. Il est volontairement ou involontairement, je crois plutôt que la deuxième formule est la meilleure, tombé sur la partie charnue de son individu. Il est tombé dans l'eau, il a glissé.
Et il n'a marqué qu'un point jusqu'à maintenant. Chut! Au moins on peut dire que Thiers n'y va pas à moitié dans ce jeu et qu'ils y tombent complètement dans l'eau. Et ils n'ont plus qu'une minute. Je crois pouvoir vous dire, monsieur le maire, ô très sympathique maire du Mont d'Or, qui est descendu de vos montagnes pour nous apporter la moitié de la joie de cet après-midi ensoleillé, que vous allez marquer les 2 premiers points de cette épreuve. Et le public très fair-play de Thiers va applaudir comme il sait ces 2 premiers points qu'on va inscrire sur le tableau de marquage. Car maintenant, je ne vois plus comment, à 2 minutes 22, alors que Thiers n'a marqué que 3 points, il pourrait arriver à faire les 7 points du Mont d'Or. À 2 minutes 30, il faudrait faire une performance exceptionnelle pour s'en sortir. Il faudrait faire le grand chelem, comme on dit en termes. Mais ce grand chelem me parle mal parti, car ce monsieur me paraît aussi doué pour monter une échelle qu'un singe à qui on aurait coupé les 2 jambes. Attention, bon, c'est parti, il lance un peu comme il peut, comme il veut, mais ça sera trop tard pour remonter, car à 11 secondes près, je ne vois pas comment le dernier pourrait arriver à faire le score, car il faut toucher la main du partenaire pour que l'autre parte. À 2,57, 2,58, 2,59, 3 minutes terminées. Eh bien, pour confirmation, je demande à Claude Savary si Thiers n'a pas marqué le même nombre de points que... Non, Guy, il y a eu simplement 2 sacs à 2 points de marqué, plus seulement un point. 3. Ça fait 5. 5 points à 7, c'est ce que j'avais compté, mais c'est donc 2 points pour le Mont d'Or. Et le score actuellement 4 partout. Et le score est actuellement de 4 partout. Ah, je croyais qu'on en était à 6-0. Non, 4 partout. Mais voyez que dans ce tumulte, j'étais persuadé que Thiers avait fait un écart terrible. Eh bien non, ça n'est que 4 partout, ce qui augmente encore singulièrement l'intérêt de cette rencontre qui va maintenant donner lieu à l'apparition, après l'attaque de la banque, c'était inévitable, des forces de police. Jean Sunny, le grand shérif, je raconte toujours ma petite histoire pour les grands garçons comme pour les petits, et j'adore d'ailleurs les histoires de western. Jean Sunny, le grand shérif, a décidé de mettre dans l'ordre dans la ville de Thiers-Corral. Et c'est pourquoi il envoie son policeman qui va coiffer son casque, qui va démarrer, son policeman volant, Jean-Claude Galliot, le kangourou de la moto, recordman de France du saut à moto, en moto si vous préférez, et qui va avoir une influence importante sur le jeu qui va suivre. À titre d'exemple, et ne serait-ce que pour le plaisir, nous allons voir donc un des plus grands motocyclistes de France, qui d'ailleurs lui aussi roule sur la roue arrière. Vous voyez, les cascadeurs de Jean Sunny roulent sur 2 roues et les motards de Jean Sunny roulent sur 1 roue. Un jour ou l'autre, il y en aura qui ne rouleront sur aucune roue du tout. Eh bien, il va nous montrer comment il peut exécuter, à partir du tremplin au pied duquel je me trouve, un saut. Et ce sont ces sauts qui, tout à l'heure, vont avoir une influence sur le jeu qui va suivre dans l'arène. Attention, piste libre, car ici, nous devons, avec la foule énorme qu'il y a, faire très attention qu'il n'y ait absolument aucune imprudence de commise. Parti, c'est bon. Il va vous démontrer qu'en sortant de son tremplin, qui n'est pas très haut aujourd'hui, il va... Ah, une petite défaillance actuellement. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Qu'est-ce qui se passe? Ah, il a peur de toutes ces personnes qui sont au diable ouvert là-bas. Voulez-vous nous faire l'amitié là-bas? Le public qui est arrivé s'est écarté, on ne sait jamais. Jean-Claude Galliot. Oui, mon petit Jean-Claude, mais... C'est bien fait de ne pas partir, car la foule s'était amassée au bout de la piste. Où Jean-Claude Galliot doit précisément son tremplin et son saut terminé, le tremplin franchi, le saut terminé, exécuter un freinage sur les 2 roues, là, non pas sur une seule. Attention, partez. Voilà, eh bien, saut d'essai. Voyez bien, le tremplin. Et il est retombé quelques 15 ou 16 mètres plus loin. Applaudissements. Eh bien, c'est saut. On va demander à Georges Barrier, notre moustachu réalisateur, qui aura capté ce retour de Jean-Claude Galliot, de nous montrer un petit peu les 3 gros numéros qui sont au sol. Voilà. Eh bien, si Jean-Claude Galliot saute sur la zone numéro 1, dans l'arène,
les prisonniers qui ont été capturés après l'attaque de la banque auront pour leur punition à traverser 2 fois dans un sens et dans l'autre, c'était un aller-retour, l'arène avec 2 cubes neutres, les 2 blancs, plus un cube, c'est-à-dire 3. S'ils tombent sur la case numéro 2, ce seront 2 cubes qui viendront au-dessus des cubes neutres, et si c'est sur la case numéro 3, il y aura 3 cubes neutres, non, 2 cubes neutres plus 3 cubes, ce qui fait que ce sera ou 3 ou 4 ou 5 cubes qu'il faudra transporter dans les 2 sens dans l'arène avec une vache, et vous avez vu combien ces vaches étaient fougueuses, ça n'est pas simple. Alors attention, je donne le signal à Jean-Claude Galliot. Jean-Claude Galliot, pour un saut, c'est le premier qui va avoir une incidence sur ce jeu. On va savoir dans quelques instants si les rasters, les bandits des 2 équipes et des 2 clans vont avoir à transporter 3, 4 ou 5 cubes. Partez! Nous regardons bien là l'endroit exact où Jean-Claude Galliot va retomber. Sur la zone numéro 2, par conséquent, Roger Lago, 2 cubes au-dessus des 2 cubes neutres, aller-retour dans l'arène pour punir ces joyeux bandits. 2 cubes au-dessus des 2 cubes neutres, c'est donc 4 cubes qu'il va falloir transporter aller-retour. Point important du règlement de ce jeu, auquel je donne immédiatement le top départ. Partez, libérez la vache. Point important, lorsque les cubes tombent, il faut les ramasser là où ils sont tombés. Il y a un homme sur le chariot qui porte 4 cubes. Il y en a 2 qui poussent. Et voyez un petit peu ce que ça peut donner. Lorsqu'on a une vache qui est en train de renifler et qui est en train de gratter le sol, ce qui n'est jamais très bon signe. Ça va pas. J'ai l'impression qu'on ne va pas faire beaucoup d'allers-retours avec ces vaches landaises qui n'auront jamais fini de nous étonner et qui nous donnent cet après-midi une leçon de vigueur, d'enthousiasme et il faut dire aussi de force assez peu commune. Notre ami Joseph Labatte nous avait vraiment envoyé depuis les débuts de ces intervilles des vaches assez coriaces, mais aujourd'hui elles dépassent tout en furia. Et bien du coup nos 3 concurrents des 2 clans sont complètement figés, pour autant que par la chaleur qu'il fait, on puisse être figé. Évidemment, porqué de 4 cubes avec le regard noir, légèrement courroucé de cette Rosita ou de cette Dolores, c'est probablement ce qui peut vous arriver de plus désagréable. Alors attention, pour l'instant, nous allons arrêter cette première manche car elle n'a pas eu lieu sur un score nul. Aucune des équipes n'a gagné. Vous rentrez la vache 2 secondes. Si d'ailleurs tel est votre plaisir, il n'y a aucun point de marqué. Nous allons demander maintenant donc à Jean-Claude Galliot d'intervenir pour la seconde fois. Qu'est-ce que vous faites, messieurs, sur le parcours de Jean-Claude Galliot avec ceci? Non, mais je vous demande instamment de bien vouloir vous écarter. C'est quand même assez bizarre que vous vous mettiez avec une potence en plein travers de la route que doit suivre maintenant un motard lancé à près de 100 km à l'heure. Il faut avoir l'œil partout. Messieurs les gendarmes, aidez-moi, je n'ai pas les yeux partout. Alors nous allons voir quelle incidence va donner à la 2e manche, au 2e parcours, notre ami, le fou à la Bultaco, c'est-à-dire le kangourou de la moto. Partez! Choisi. Par conséquent, on essaye maintenant. Ce n'est pas la peine de rentrer la vache maintenant. Vous la lâchez, vous la libérez, puisque maintenant le jeu va reprendre à nouveau avec la même Dolores, alors que notre ami Jean-Claude Galliot rentre sur la voie arrière. Et à nouveau 4 cubes. Alors j'aimerais bien qu'on remette les chariots au départ, si pour autant on puisse contrôler ce jeu. Où j'ai l'impression que la seule qui contrôle ce jeu, c'est Dolores, qui fait la loi. Ce ne sont ni les shérifs ni les bandits qui font la loi à Hockey-Tire-Corral cet après-midi. Ce sont ces vaches encornées qui nous viennent des Landes. Alors nous allons demander maintenant à l'Omégascope, car nous allons faire une petite innovation dans ce jeu, de démarrer pour 1 minute 30. Top au chronomètre. Dans 1 minute 30, si aucune des 2 équipes n'a bougé, on neutralisera ce jeu, car j'ai l'impression que pour l'instant, à moins qu'on fasse rentrer définitivement cette vache et qu'on fasse sortir un cochon de lait,
nos 3 concurrents de chaque côté sont complètement pétrifiés. Guy, je vous fais remarquer que le chariot de Thiers a été endommagé et qu'il y a une roue bloquée, ce qui ne facilite rien pour les forçats. Les 2 roues. Ça devient un travail de plus en plus un travail de forçat alors. Ah oui, absolument. Et c'est quand même Thiers qui prend la tête, même avec sa roue bloquée. Et ils vont peut-être y arriver à toucher la zone d'en face. Et je sens que l'ambiance commence à monter. Il est bien certain qu'on ne pourra donner de points dans ce jeu que si au moins une équipe a réussi à faire une traversée d'arène. Ce qui me paraît quand même le minimum, vu que l'arène ne fait que 22 mètres. Aïe, 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 aïe. Et elle est là, elle est plantée, elle ne bouge pas. On dirait qu'elle garde le carrefour. Et qu'elle interdit à la circulation de passer et aux automobilistes de franchir la zone où elle s'est installée définitivement. À 1 minute 20, à 1 minute 21, à 22, tiens, c'était le moment d'un 22 de dire voilà les agents. À 25, toujours rien, à 26, pas plus, à 27, toujours rien, si ce n'est la vache qui contrôle. On a l'impression qu'on est dans les tranchées, qu'on s'avance derrière un blocos. On va quand même laisser un peu cette image qui ne manque pas quand même d'une certaine saveur. Regardez, ils avancent millimètre par millimètre. Avec bien planté cette vache qui pourtant n'est ni de bronze ni de marbre et qui pourtant ne bouge pas et fait la loi quand même. Allez, encore quelques centimètres. Ah, c'est la débandade. On neutralise, c'est terminé. La minute 30 était finie. La minute 30 est terminée. La minute 30 est terminée. Non, 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 non. Je suis désolé pour nos amis de Thiers. La minute 30 était terminée depuis longtemps. Et nous allons assister au 3e saut de Jean-Claude Galliot. Remettez les chariots là où ils doivent être au départ pour la 3e manche. Il y avait 1 minute 30 par manche. On a laissé courir pendant 2 minutes. Mais au-delà de ces 2 minutes, il ne peut pas être question de donner le moindre score. Alors attention, 3e saut de Jean-Claude Galliot. Messieurs les photographes, si vous voulez finir à l'hôpital, vous restez où vous êtes. Attention. Et partez. Oui, monsieur le capitaine, je vais prendre votre réclamation dans 2 secondes. Laissez-moi faire tout, mais pas tout à la fois. Ah, c'est presque la zone numéro 3. Mais nous allons nous en tenir quand même à 4 cubes. Et quand il... Alors, vous me disiez, monsieur, qu'il y avait... Nous allons applaudir d'abord très fort, vous le premier, monsieur le capitaine de Thiers, très fort, le kangourou, le policeman volant. On l'applaudit très fort, Jean-Claude Galliot. Oui, maintenant, je vais demander à notre ami Georges Barrier de parler, le capitaine de l'équipe de Thiers, qui a une réclamation à faire. Oui, il y a les 2 roues du chariot. Vous ne voulez pas tenir le drapeau, c'est le drapeau de la paix. Oui, d'accord. Il y a les 2 roues du chariot de Thiers qui sont bloquées. Bien. Alors, le 2e concours s'est fait avec des roues bloquées pour Thiers. Très bien. Bon, cela dit, alors quelle est la solution que vous préconisez? En 3e jeu, il faudrait peut-être que le Mont d'Or... Il faudrait peut-être que ce soit le Mont d'Or qui est le chariot avec les roues bloquées. Ah, mais bien, monsieur, j'ai l'impression que nous sommes au moins dans un pays où le bon sens ne perd jamais ses droits. Mais si les roues du chariot de Thiers sont bloquées, c'est parce que j'ai l'impression que c'est la vache qui les a bloquées. Alors, est-ce qu'on pourrait peut-être aussi penser que c'est parce que les concurrents de Thiers n'ont pas tellement bien protégé leur chariot? Bon, alors, je vous laisse juger en matière. Alors, je vais vous donner quand même une décision qui n'est pas la vôtre, parce qu'elle est quand même un peu bizarre. On va prendre une décision pour ce 3e parcours. On va supprimer les chariots et on va demander aux 3 équipiers de porter les 4 cubes à bras et faire l'aller-retour sans chariot. Attention! Est-ce qu'il y a une vache dans l'arène? Non, alors on va la sortir. Donc le dernier parcours qui va peut-être être le décisif, c'est un aller-retour sans chariot avec les 4 cubes portés à bras par les concurrents. Là où les cubes tombent, il faut les ramasser. Attention, mettez vos cubes dans vos mains, messieurs, avant le démarrage et la sortie de la vache, car après, il sera beaucoup trop tard. Cette décision vous convient, monsieur le capitaine? Parfaitement. Ah, bah voilà, nous sommes de bons amis maintenant. Attention. Attends, oui, mais si je vous avais laissé le chariot bloqué, vous m'auriez donné un coup de drapeau sur la tête. Alors attention, est-ce que les 4 cubes du Mont d'Or sont montés? Pas encore, je n'en vois que 3. Oui, ça y est, partez. Allez-y, lâchez la vache. Aïe, 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 les cubes du Mont d'Or ont l'air d'être complètement par terre.
Est-ce que ceux de Thiers vont subir le même sort? Ça n'est pas sûr. Est-ce qu'ils vont faire leur aller-retour? Je vais y arriver. Pour l'instant, ils n'ont fait qu'un aller. Ils tiennent, on peut dire, la moitié des 2 points. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'ils vont y arriver? Non, c'est tombé avant. C'est tombé avant, il faut encore les remettre. Remettez les cubes. Remettez les cubes, messieurs, il faut que vous touchiez la talencaire. Remettez, il ne vous reste que 50 cm à faire, c'est pas beaucoup. Alors que le Mont d'Or a encore tout le parcours à faire. Et c'est la redoutable Cordoba qui s'occupe actuellement de ce jeu. Alors attention, messieurs, 4 cubes les uns sur les autres. Il vous reste 50 cm à faire, mais remplissez votre contrat. Attention, je crois qu'ils vont quand même y arriver, là. Ils vont sûrement y arriver. Voilà, c'est gagné pour Thiers. Évidemment, on a un petit peu changé le règlement, mais il faut reconnaître, on l'avait prévenu nos amis, que dans Interville, on ne se prend ni jamais au sérieux, ni les règlements au sérieux, et qu'il faut quand même faire avec cette Cordoba et toutes ses consoeurs, il faut quand même tenir compte des changements de règlement en cours de route. 2 points de plus pour Thiers, qui a donc réussi le dernier parcours. Et comme on n'est pas en retard ici, déjà les demoiselles, les jeunes gens chargés du score, l'ont mis à jour, et tout le monde peut lire 6-4 en faveur de Thiers, effectivement. Eh bien, messieurs les maires, voilà qui changent des vaches bourbonnaises, hein, c'est ce que vous me disiez tout à l'heure. Exactement, oui. Nous avons des vaches beaucoup plus douces et beaucoup plus calmes. Au Mont d'Or aussi. Eh bien, nous sommes habitués aux vaches, mais pas aux vaches landaises. Les vaches auvergnates seraient un peu dépaysées, peut-être, dans notre secteur, là. En tout cas, vous voyez que les Auvergnats font bonne figure, hein. Ça se passe plutôt bien. Vous savez qu'à Hockey Thiers Choral, comme Guy nous l'a présenté depuis le début, il y a des scènes mouvementées, mais que tout se passe suivant la plus rigoureuse morale. Vous avez remarqué d'ailleurs que les vaches elles-mêmes font régner non pas l'ordre mais le désordre, mais qu'elles ne font aucun cadeau ni aux bagnards, ni aux bandits d'aucune sorte. Alors nos tableaux se succèdent. Il y a eu l'attaque de la banque, il y a eu les forçats condamnés évidemment aux travaux à perpétuité. Mais savez-vous que ceux qui ont échappé à cette peine harassante sont condamnés tout bonnement à la pendaison? Ah mais oui, on plaisante pas à Hockey Thiers Choral. Vous savez, la justice du Far West est rigoureuse. Donc 2 bandits ont été saisis pour être pendus haut et court. Il y en a un qui représente la ville du Mont d'Or et l'autre qui représente la ville de Thiers. Ces messieurs, nous allons les retrouver à la potence de leur supplice, ayant sous les pieds une pile de cubes en guise de trappe. Un raster de l'équipe adverse va attirer la vache. On ne peut plus se passer de vachette, bien sûr. Tout se passe sous leur œil ô combien vigilant. Eh bien, un raster va attirer la vache pour que la pyramide s'écroule. Le joueur se trouvera suspendu dans le vide. On fera décrocher un chronomètre. Et c'est évidemment l'équipe qui sera restée suspendue dans le vide le plus longtemps qui perdra. Parti pour 4 minutes, s'il vous plaît. Et c'est Iberia, vachette blanche et noire, qui fait même des tonneaux elle-même. Voyez-vous, elle a été inspirée par les cascadeurs tout à l'heure. Et à son tour, elle fait des tonneaux. C'était pas prévu dans... Ah, nos pendus eux-mêmes soulèvent les pieds, alors que la vache, pour l'instant, n'a pas encore démoli les piles de cubes. Mais messieurs, posez les pieds sur les cubes, s'il vous plaît. Et alors, sinon, voyez-vous, vous faussez le jeu, messieurs. Alors, vous restez vos pieds sur les cubes, tant que la vache ne s'est pas chargée elle-même de vous pendre. Alors, le raster de Thiers essaye bien de faire des appels désespérés à Iberia, mais cette coquine, entre 2 beuglements... Ah! Eh bien non. Elle a esquivé totalement les cubes du Mont d'Or. Monsieur, il garde les... Mais le cube de Thiers, alors, sont complètement... S'il vous plaît, monsieur le raster, il faut reconstruire votre pile là-bas sous les pieds du petit camarade. Eh bien sûr, sinon il restera là. Et pendant ce temps-là, les secondes s'écoulaient, monsieur. Il faut tout faire, je sais bien. Il faut attirer la vache contre la pyramide du concurrent. Il faut reconstruire aussi la pile. Ah ben voilà, monsieur, vous n'avez plus qu'à recommencer, d'ailleurs. Ah non, monsieur, vous n'avez pas le droit... Vous n'avez pas le droit de tenir les piles. Remarquez gentiment, il tenait la pile du Mont d'Or. Vous voyez, ils ne savent plus où ils en sont. Hein. Il y a un peu de confusion, là. Ben, pendant ce temps-là, nos chronométreurs, croyez-le, déclenchent chaque fois. J'ai l'impression que c'est le concurrent de Thiers qui est pendu depuis le plus longtemps. Hein. Je sais pas, vous avez un vieux compte, là, un vieux compte à régler avec cette vache. Hein. C'est déjà celle au premier jeu qui vous a été fatale. Iberia, je sais pas ce qui se passe.
Elle recommence. Un cube jaune, s'il vous plaît. Un autre. Envoyez d'autres cubes. Vite, 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 parce que vous voyez bien que la vache fait une grosse consommation de cubes. Et puis alors, elle adore mettre la tête là-dedans. Je sais pas, ça lui fait un peu d'ombre hein, sur le côté. Hein. Ça doit être agréable. Alors, ça y est, vous voyez nos concurrents qui s'attendent à être... C'est peut-être l'heure du thé, vous croyez? En tout cas, la vache, en ce moment, est bien handicapée avec son cube. Ah, elle s'en est débarrassée. Allez, mais elle y retourne. Oh, écoutez, c'est un vice, hein. Allez, mademoiselle Iberia, venez jouer un peu du côté des concurrents. Oh, dis donc, les rasteurs, hein, cette fois, on dirait qu'ils sont refroidis par les jeux, si on peut dire, en cette saison, refroidis par les jeux précédents. Et les rasteurs ne font plus beaucoup de... ne provoquent plus beaucoup. Ah si, ça y est, voilà, ça c'est pour le Mont d'Or. Oh bah écoutez, alors le concurrent de tir, mettez les pieds sur les cubes, mon ami. Sinon, voyez-vous, chaque fois que vous êtes accroché dans le vide, hein, le chrono se déclenche. Et j'ai bien peur que les totos ne soient pas en votre faveur. Bon, vous savez, une vache pour faire régler la morale, c'est très bien, hein, parce que finalement, vous voyez la triste vie qu'ont les bandits et la triste fin aussi. Combien en est-on, ma petite Simone? On en est à plus de 3 minutes et on a annoncé 4 minutes de jeu. Autant dire que le supplice de nos amis va bientôt prendre fin. Mais ce sont des pendus volontaires, on aura tout vu, hein? On aura tout vu. Ils se pendent volontairement. Voilà, il y a des petits enfants en chapeau de paille à côté de nous. Allez, la nurserie, vous vous asseyez là. Voilà, merci. Ah! Ah non, décidément, pourtière. Ça, c'est une vache qui a été achetée par le Mont d'Or. Hein. Dites-nous tout, monsieur Monéron. C'est une vache qui a été achetée par le Mont d'Or. Ça, qu'est-ce que vous lui avez fait? Vous lui avez promis double ration. Je vais faire une cure. Ah, vous lui avez promis une cure. Vous croyez que c'est une vache qui tousse? Attention, plus que 10 secondes. On dit que Iberia est hors d'haleine. Ça, je dois dire qu'effectivement, elle aura bien mérité une petite cure au Mont d'Or parce qu'elle aura besoin de soigner son souffle. Terminé, messieurs. Et puis on va en appeler à nos chronométreurs tout de suite. On va savoir qui. Allez messieurs, très très vite. Vous donnez les résultats à Guy Lux, s'il vous plaît. Bon, je vais demander à Roger Lago et à Claude Savary qui nous ont chronométré respectivement les temps de pendaison de nos deux clans, de bien vouloir nous donner les scores respectifs. Alors Roger, tu chronométrais pour qui? Pour la ville de Thiers, 1 minute 38 secondes. Mais la minute 38 secondes représente quoi? Représente le temps où le pendu était pendu. C'est-à-dire les pieds en l'air. Bon, c'est-à-dire sans les cubes. Donc 1 minute 38. Alors, le concurrent du Mont d'Or, lui, Guy, est resté pendu en tout dans le jeu 1 minute 44 secondes. Par conséquent, c'est le concurrent de Thiers qui a été pendu le moins longtemps. C'est donc Thiers qui marque 2 points supplémentaires. Monsieur le maire du Mont d'Or, ça fait quoi? Ça fait 10 à 12 secondes de pendaison de différence, avec c'est pas beaucoup. Non, c'est pas beaucoup. Il en faut beaucoup moins pour mourir en matière de pendaison réparée. Il paraît qu'en 1 seconde, top, terminé. Quand c'est fait, Je sais pas, j'ai jamais été pendu, et vous non plus d'ailleurs. Le coup de... Ah non, 1 ou 2 secondes, ça suffit. Eh bien, nous en sommes donc, on va demander à notre ami Georges Barrier et Jean Cohen de bien vouloir nous montrer le marquoir général pour se faire une idée à 2 jeux de la fin du score, qui est actuellement de 8 points pour Thiers, de 4 pour le Mont d'Or. Et maintenant, Simone, eh bien, je crois que les bandits, les shérifs et tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, ont participé à ces jeux, ont bien mérité de déguster des ice cream. Alors, ces ice cream, nous allons les voir maintenant circuler sur un plan savonné, car ça nous manquait quand même, un plan savonné dans Interville. Ah ça c'est vrai Guy. Et il faut dire que maintenant nous avons tous rendez-vous au chaloun de thé. Alors écoutez, il faut respecter la coutume. Et à ce chaloun de thé, il n'y aura non pas du thé à foison, mais de la crème à gogo. En effet, 3 serveurs par équipe vont servir des plats, des assiettées crémeuses. Mais ils seront gênés le long d'un parcours dûment glissant, puisque ça venait par 4 adversaires qui pousseront devant eux des battants de porte. Il s'agit naturellement d'amener le plus d'assiettes de crème à l'arrivée. Je dois signaler que, alternativement, un serveur de Thiers et un serveur du Mont d'Or prendront le départ, chaque équipe ayant
droit à 10 passages. Alors attention, ce sont les adversaires là c'est donc Thiers qui se met au volet, tandis que le serveur... Ah bah dites donc monsieur, commencez pas à m'asperger de crème, dites donc. Ben, qu'elle est bonne? Cette vache, écoutez. Ah bah c'est pas mauvais du tout, oui ça c'est vrai. Très bien, c'est quand même dommage, c'est du gâchis. Hein. Attention le Mont d'Or avec vos 3 assiettes de crème. Monsieur, vous partez quand vous voulez, il n'y a pas de chronomètre, vous avez droit à 10 passages. Allez-y monsieur et bonne chance. Monsieur Paillereau, qui se trouve là-bas au bout, devra compter les assiettes de crème. Eh ben, dites donc, ça se passe pas si mal, là, pour le Mont d'Or. Vous me faites signe, il y a eu combien d'assiettes là-bas? 3? Eh ben, les 3, très bien. Vite, 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 maintenant, au départ. Non plus le Mont d'Or, Thiers, s'il vous plaît. Alternativement. Ah, vous vous tapez la main, c'est plus alternativement. Ah bon, très bien. Oh, vous savez, il faut pas être esclave d'un règlement, hein. Ici, il y a longtemps que ça nous arrive plus. Donc, c'est toute l'équipe du Mont d'Or qui défile avec ses 3 serveurs. Allez, allez, monsieur. Ah bah celui-là, il est prudent, hein, il prend son temps. Après tout, il se dit, il n'y a pas de chronomètre, il n'y a pas de raison. Vous rapportez vos plateaux, messieurs. Vite, 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 on te plaît. Monsieur, j'aimerais qu'on court un petit peu, hein. Parce que, voyez-vous, sinon on va être obligé de modifier encore le règlement. On en serait bien capable. Et à ce moment-là, on limite ça dans le temps. Mais très fort pour le service. Ah, quand même. Eh ben voilà un plateau qui ne sera pas arrivé du tout. Alors on continue. On en est à... C'est le 4e qui passe en ce moment pour le Mont d'Or. 10. C'est le 4e qui passe, on compte au fur et à mesure. Attention. C'est bien arrivé, monsieur. Vous savez, les adversaires de Thiers, les petites adversaires de Thiers sont tout à fait essoufflés et très fatigués. 5e passage. On compte. 5e passage. C'est le 5e qui arrive. Allez, monsieur, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Je vous l'ai dit, on vous menace du chronométrage si vous mettez trop longtemps. Allez, vite, vite, vite. Dépêchez-vous, votre petit camarade attend, tout tremblant. C'est parti. Allez, service express. Il n'y a pas de raison. Vous savez qu'au mois d'août, les gens, ils ont envie. Oh! Puis alors, les petites sont fatiguées comme tout. Bah, dites donc, les adversaires, il n'y en avait pas de rechange? C'est toujours les mêmes adversaires, c'est pour ça qu'elles sont hors d'haleine, les pauvres petites. Alors ça, c'est le 6e qui est parti, là. 6e. Allez, 7e départ, là. Allez, monsieur, 7e départ. 7e départ, dépêchez-vous. Ça, vous entendez en ce moment les vigoureux encouragements. Allez, 9e. C'est le 9e, ça? C'est le 9e? Le 9e qui est parti, là. Et vous, c'est le dernier, attention. Attention, plus qu'un départ, monsieur. C'est le dernier pour le Mont d'Or. Allez, monsieur. Terminé, messieurs. Ah, bah c'est terminé maintenant. Terminé pour le Mont d'Or. Eh ben, j'ai l'impression que notre arbitre est en train de nager au milieu d'une lessiveuse de crème fraîche. Bon, est-ce qu'on peut savoir combien il y a d'assiettes tandis que Thiers se prépare au départ? Vite, 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 s'il vous plaît, les adversaires du Mont d'Or. Ils sont en place? Les 3 assiettes, oui, oui, monsieur, on va aller voir ça. Ah, messieurs du Mont d'Or, nous avons vu tout à l'heure l'équipe de Thiers qui avait délégué au bâton de porte 2 fragiles et délicieuses jeunes personnes. Vous pensez bien qu'on ne peut pas accepter que vous soyez, vous, des gars costauds comme ça, à la place de ces représentantes du sexe faible. Allez, messieurs, out, il nous faut 2 filles du Mont d'Or. Non, 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 2 filles du Mont d'Or. Allez, messieurs, 2 filles du Mont d'Or. 2 jeunes filles. 21 assiettes. 2 jeunes filles. 2 jeunes filles. Allez, 2 jeunes filles. Et pendant ce temps-là, monsieur Paillereau, Envoyez-nous, dites-moi, impossible. gardez vos distances avec votre crème. Attention, Oui, dépêchons-nous. oui, j'en ai pris plein les doigts. Alors, combien d'assiettes? 21. 21 assiettes bien réceptionnées pour le compte du Mont d'Or. Attention. Attention, nous donnons 30 secondes à l'équipe du Mont Alors, d'Or. dépêchez-vous.
Ah, mais c'est pas difficile de trouver deux jeunes filles. Allez, dépêchez-vous, là. Allons, dépêchons-nous, on ne Vite, peut pas vite, quand vite, même elles n'ont pas déléguer leur des dossard. garçons Ça fait quand il y avait rien des qui jeunes si elles n'ont filles. pas leur dossard. Allez, mesdemoiselles, vite, vite, vite. Sans dossard, bah trouvez-nous deux filles ou on vous remet les deux gars, alors, hein. Allez, s'il vous plaît, deux demoiselles. Attention, dans 30 secondes, on déclare forfait et on fait partir l'équipe sans... Allez, allez-y, mon sans petit. sans personne pour le Allez. gêner. Allez, mesdemoiselles. Ça y est, c'est parti. C'est Monsieur, parti. top, partez. Aïe, 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 il faut de la police, c'est nous qui faisons le shérif. Hein? Tiens. Ah, c'est un bon départ, ça, monsieur. Ah, c'est un bon départ. Oui, oui, c'est très bien, c'est très bien. Elles se sont très bien défendues. Tapez la main du copain. Vite, 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 attention. Non, monsieur, allez jusqu'au bout. Oh là là, il a perdu du temps, monsieur. Attendez, ne partez pas tout de suite, ne partez pas tout de suite. Allez-y maintenant. Ils veulent aller jusqu'au bout. Sinon, il n'y a pas de raison. Ah, il y en a un, voyez-vous, qui s'y prend latéralement. Et alors, en glissant latéralement, il a apporté ses 3 assiettes de crème. Vous êtes un astucieux, monsieur. Soyez rapide. Alors, on en a combien? 2, 3, c'est le départ du 4e. Départ du 4e, là. Oh, il les a mis à côté de la table. Attention, 5e départ. 5e départ. Il est arrivé. Retour express. 6e concurrent. Ah, on dirait que maintenant ils se méfient. Ils se sont rendus compte que les jeunes filles du monde, quoiqu'ayant été recrutées tout à fait in extremis, se trouvent prodigieusement douées. Ah, mais alors en glissant sur le côté, là, ah, voyez-vous, hein, c'est un garçon qui n'arrive pas de face, mais il y arrive très bien, là. Ça, c'est... 7e. Ah, c'est vous, monsieur, qui aviez fait un premier départ si extraordinaire. Ah, il va réussir cette fois, il va réussir. Mais non. Ah non, il fallait les apporter convenablement. 8e départ. On comptera tout ça à l'arrivée, vous savez. Oh, les demoiselles commencent à éprouver de la fatigue, là. Hein. Il faut avoir autant de nerfs, mesdemoiselles. Vous n'avez plus que 2 concurrents à gêner maintenant. Le 9e que voici, un petit jeune homme avec ses cheveux frisés. Ah, lui aussi a adopté la tactique latérale, n'est-ce pas? Sur le côté, petit pas glissé sur le côté. Et on arrive. Très bien, dernier concurrent maintenant. Oh, ça c'est le moustachu comique. Ça c'est le très bon moustachu, ça. Ah oui, alors celui-là, il est très bien. Il est terrible, attention mesdemoiselles, méfiez-vous. Elles ont failli prendre la crème sur la tête. Terminé pour les 10 passages. Non, 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 c'est fini, monsieur. C'est fini, les 10. C'est fini, monsieur. Ah ben, il y va pour le plaisir, lui. Mais monsieur, vos tartes ne compteront pas. Ah, voyez-vous, ils sont tellement remontés qu'ils s'aperçoivent même pas que les jeux sont finis. Bon, alors, monsieur Paillereau, vous faites le ménage, là. Alors, oh 16 plateaux pour Thiers et 21 pour le Mont d'Or. Eh ben, il n'y a pas de doute. Les 2 points vont donc au Mont d'Or. 4 et 2, 6 à 8. Tel est le score après cette scène. Simone, voulez-vous me répéter le nombre de plateaux que vous venez annoncer? Il y en avait 21 pour le Mont d'Or. Combien? 21 pour le Mont d'Or. 21 plateaux alors qu'il y a eu que 10 passages. Non, pardon, 21 plateaux, excusez-moi, 21 assiettes de crème. Ah bon. Ah, c'est un lapsus. Non, on compte les assiettes de crème. Hein. Ah bon, bah. Il y en avait 3 par plateau. D'accord. Donc finalement, les 2 points vont au Mont d'Or. Oui, exactement. Eh bien, regardons le score avant le dernier jeu. 8 à 6, on ne pouvait pas rêver un score plus serré. Et j'ai beaucoup admiré Simone au cours de ce jeu des serveurs de tarte à la crème, les commentaires des 2 maires. D'abord ceux de monsieur le maire du Mont d'Or qui disait « Ah, regardez celui-là,
Ça, c'est le serveur de tel café sur telle place. Vraiment, c'est un monsieur qui a du métier, hein. Eh bien, écoutez, nous avons toujours l'habitude de donner des verres d'eau, nous. Alors, c'est souvent que les gens, vous savez, rien qu'à leur physique, hein, automatiquement, eh bien... Oui, mais vous disiez qu'il était formidable, celui-là. c'est formidable. Et par contre, le maire du Mont-d'Or, M. Barneria, s'était désespéré de voir le seul professionnel de son équipe manquer tous les plateaux. Et oui, notre professionnel Claude, qui avait été sensationnel à Jeux sans frontières l'année dernière à Berne, eh ben, n'était pas dans le coup ce soir. Mais il sert ici des apéritifs, il sert tout un tas de choses, il ne sert pas de la crème liquide comme ça. Eh bien, est-ce que vous jouez aux cartes, messieurs les maires? Vous jouez aux cartes? Oui, oui, oui. Et vous, monsieur Barneria? Ah non, pas du tout. Bon ben vous allez y jouer grâce à Cordoba, la plus fougueuse, qui sera sacrée cette année reine d'Interville avec sa corne à l'endroit et sa corne à l'envers, dans un jeu dont, avant de donner le top, je vais quand même donner l'explication. Car en effet, vous allez assister à la première partie de cartes de l'histoire d'une vache landaise. Une vache va jouer aux cartes. Comment? Eh bien, il a fallu bien sûr que nous y pensions sérieusement à Interville pour mettre ce jeu au point. 10 cartes sont réparties, comme vous pouvez le voir, sur le terrain en 2 clans respectifs. Les cartes rouges pour nos amis qui ont la couleur ou pour ceux qui sont en noir et blanc foncé. Et les cartes claires jaunes pour ceux qui ont la couleur et claires pour ceux qui sont en noir et blanc. Les cartes rouges foncées pour la ville de Mont-d'Or, les cartes claires pour Thiers. Et c'est Cordoba qui va être attiré par les 2 rasters de chaque camp en venant marcher sur les cartes. Dès qu'il a marché sur une carte, on la retourne. Et à partir de ce moment-là, c'est le clan qui a la carte la plus élevée qui doit faire le pli, c'est-à-dire ramasser les 2 cartes et venir l'apporter ici, sur le podium, où j'aurais bien aimé que notre ami Roger Lago nous apporte ici un cube marqué T et un cube marqué M. Car sinon, nous ne pourrons pas compter les plis. Cela dit, nous faisons quand même démarrer le jeu. Les cubes arriveront en cours de route. Et maintenant, nous lâchons celle qui va jouer son premier rôle de croupier dans l'histoire des vaches landaises. Attention, attendez. Donnez-moi ici le T pour les tiers. Et ici, du bon côté, M pour le Mont-d'Or. C'est ici, messieurs, que vous devez amener les plis, que vous devez ramasser. Vous avez pour cela 15 secondes. Lâchez Cordoba et la fête commence. Elle a marché sur le 4. Elle a marché sur le 4 du côté du Mont-d'Or. Elle va marcher sur le combien? Elle n'a marché sur rien pour l'instant du côté de Thiers. Elle a marché sur combien? Rien encore. Ah, elle ne veut pas jouer. Oui, le 4. Alors on retourne les 2 cartes. Le 4 ici, c'est un roi du côté de Thiers. Messieurs, voulez-vous retourner la carte numéro 4 du côté du Mont-d'Or? Attendez, c'est le 10. Venez chercher votre carte, monsieur. Le premier pli est pour Thiers. Un roi battant un 10. Attention. Et maintenant, Cordoba a marché sur la carte numéro 5 du côté de Thiers. C'est le 5 qui doit être ramassé. Et le 3 du côté du Mont-d'Or. C'est donc une dame. Ne bougez pas la dame, monsieur. Restez où vous êtes dans votre camp. On attend de savoir quelle est la force de la carte numéro 3 pour savoir qui doit ramasser le pli. Si c'est le Mont-d'Or, monsieur de Thiers, vous n'aurez pas à vous déranger. Pour l'instant, il s'agit, bien sûr, le croupier mène bonne garde devant sa carte. Retournez la carte numéro 3. Ah non, monsieur, dépêchez-vous, sinon vous allez perdre le pli. Alors, dépêchons-nous au Mont-d'Or. Alors, c'est un valet, par conséquent, il faut maintenant 15 secondes chronomètre. Pour que maintenant, 15 secondes chronomètre, s'il vous plaît, envoyez-moi le chronomètre. Le chronomètre. Voilà, il faut 7 secondes, 8 secondes. Dépêchez-vous, monsieur, pour faire 9, 10 secondes, 11 secondes. Oui, le deuxième pli est bon. Arrêtez-moi le chronomètre. Elle a marché sur la carte numéro 7 du côté de Thiers. Sur quelle carte va-t-elle marcher? C'est un valet. Retournez, voyez, on joue à carte sur le... Non, elle a sauté par-dessus le 6. Elle n'a pas foulé le 6. Elle n'a rien foulé pour l'instant. Allez, messieurs, essayez de faire marcher notre Cordoba national sur une carte du côté du Mont-d'Or. Je rappelle qu'étant donné qu'il n'y a que 10 cartes de chaque côté, il est bien certain que la première des équipes qui fera 6 plis aura marqué les... Oui, la une, c'est la une. La une, on va retourner la carte numéro 1, mais c'est toujours aux concurrents de leur camp. Vous retournez, messieurs, du Mont-d'Or, la carte numéro 1. C'est un quoi? C'est un 10. Par conséquent, le pli doit être 15 secondes chronomètre. Le pli doit être ramassé pour être bon en 15 secondes par les équipiers de Thiers, sinon le pli est perdu. En 6 secondes, 7 secondes. Ah non, les 2 cartes ensemble, monsieur, les 2 cartes ensemble. Ça, les apporter séparément, ça ne va pas.
J'ai l'impression que ce pli ne comptera pas. 15 secondes écoulées, le pli n'est pas bon. On continue le jeu. Jetez-moi ces cartes en dehors. Elles ne jouent plus. Elles ne jouent plus. Elles ne jouent plus dans cette partie de cartes qui est bien une partie de cartes qui n'aura peut-être pas la célébrité de celle de Marius, mais qui restera quand même dans les annales, car Cordoba joue aux cartes. Oui, elle a touché la 8. Elle a touché la carte numéro 8. Pour l'instant, 2 plis à rien en faveur de Thiers. Et la 5. La 5 du côté du Mont d'Or. C'est un as, mais dites donc, vous avez une main en or. Et pourtant, ça devrait être au Mont d'Or d'avoir une main en or. C'est la carte, c'est l'as. Il faudrait qu'il y ait un as du côté, car il peut y avoir bien sûr des batailles. Étant donné que les cartes qui ont été distribuées dans les deux clans sont rigoureusement les mêmes. Et par conséquent, c'est un pli nul. Jetez votre carte par-dessus bord, elle ne joue plus. Elle ne joue plus. C'est une bataille, c'est un pli nul. Il y a en effet exactement 2 as, 2 rois, 2 femmes, 2 valets et 2 10 de chaque côté. La carte numéro 6 maintenant. La 6 ou la 9? C'est la 6 celle-là. C'est la carte numéro 6. Et la carte combien qu'elle a foulée là? Parce qu'on ne voit plus rien. Celle-là, vous retournez celle-là. C'est un 10 du côté de Thiers. Et c'est un quoi? C'est un roi. Alors 15 secondes pour le Mont d'Or de faire ce pli. Vous posez la carte par terre là, Thiers. 15 secondes, le chronomètre est parti. Dépêchez-vous de faire votre pli, car 15 secondes ça va vite, sinon votre pli ne sera pas bon. Aïe aïe aïe, oh, ils ont perdu là. Oh, il en soit 12 secondes, 13 secondes, 14 secondes. Le pli est perdu pour le Mont d'Or. Les cartes sont nulles, on les jette. Et on retourne maintenant. Une dernière fois, les cartes commencent à se faire rares. Les cartes commencent à se faire rares. C'est une partie qui va se terminer faute de combattants. Évidemment, vous n'avez jamais vu des joueurs de cartes lever les bras au ciel avec autant de désespoir et d'insistance que nos partisans de Thiers et du Mont d'Or qui essayent d'attirer Cordoba sur les cartes restantes. Et on les excite, ces cartes, on les remue, de manière à ce que Cordoba aille dessus. Aïe, 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 elle commence à se dire, mais voilà, elle a touché la carte numéro 9. La carte numéro 9 du côté du Mont d'Or. Quelle sera celle qui va être touchée du côté de Thiers? Quelle sera celle qui va être touchée du côté de Thiers? Pas commode cette petite Cordoba, vraiment pas commode. Attention. Allons, mademoiselle. Ne faites plus la coquette, sinon on va vous faire les cartes et on va vous lire votre avenir. Allons. La carte numéro 9 également ici, monsieur. La 9 également, vous retournez les 2 9. Retournez la 9, monsieur. Pour l'instant, c'est une dame du côté du Mont d'Or. Une dame du côté du Mont d'Or et un 10 du côté de Thiers. Monsieur, 15 secondes pour faire votre pli. 15 secondes pour faire votre pli. Alors, dépêchons-nous. 15 secondes pour faire votre pli. J'ai l'impression que c'est encore un pli mal parti, ça. Oui, aïe, aïe. 11, 12, 13, 14, 15. Terminé. Pas de pli au Mont d'Or. Allez, il ne reste plus maintenant, étant donné qu'il n'y a que 4 cartes de chaque côté. Non, 5. Car j'en vois plus que 4 du côté du Mont d'Or. Qu'est-ce qui se passe? Non, 5. Il faut qu'actuellement l'équipe de Thiers fasse encore un pli et elle ne pourra plus être battue. Elle ne pourra plus être battue. Un seul pli du côté de Thiers et l'équipe de Thiers marquera à coup sûr les 2 derniers points de ce dernier jeu. Là, oh, c'est presque la 8. Allez, on va considérer que c'est la 8. Parce que maintenant, étant donné qu'il n'y a plus beaucoup de cartes, faut quand même compter les cartes près desquelles elle passe le plus. C'est la 8. Vous retournez la carte numéro 8. C'est un roi. Et c'est la carte numéro 10 du côté de Thiers. Retournez-moi la carte numéro 10 du côté de Thiers. Je ne sais pas si c'est Cordoba qui joue aux cartes, mais c'est moi qui suis fatigué parce que il ne faut manquer aucune. Attention. C'est un quoi? Un as. Alors 15 secondes pour ramasser, pour amener. Attention, 2, 3, 4, 5, 6. Il reste 3 cartes. Il faut maintenant que Thiers... Non, le Mont d'Or peut encore égaliser, il reste 3 cartes. Il suffit simplement qu'il y ait, parmi les 3 cartes qui restent, soit un pli annulé,
soit un pli fait par tiers, bien sûr, le Mont d'Or ne pourra plus revenir. Mais pour l'instant, il peut encore y avoir égalité. Il peut encore y avoir égalité. Avouez que nos jeunes rasters sont quand même pleins de fougue. Et allez, elle a touché la carte numéro... On ne voit plus rien dans la poussière de l'Arizona. La carte numéro 2 appartenant au Mont d'Or. Et on va voir près de la carte, près de quelle carte elle va passer au plus près dans le camp de tierce. C'est probablement la carte numéro 6 ou 9. Pour l'instant, Cordoba souffle. Elle écume, elle souffle, elle gratte du pied. Elle fait un mauvais œil. Elle tape de la queue. Enfin, elle fait tout son grand jeu avant de charger. Car elle va probablement charger d'ailleurs, ça ne fait l'ombre d'aucun doute. Mais la fatigue commence à la faire sentir comme une joueuse de poker qui arriverait à 3 ou 4 heures du matin. Pourtant, on peut dire qu'elle est sollicitée. Eh bien, c'est la carte numéro 9. Pour l'instant, la ville du Mont d'Or a tiré un as. Nous allons savoir dans quelques secondes quelle est la carte numéro 9. À mon avis, ça ne peut plus être un as vu que Thiers a tiré ses 2 as. Voilà, un pli. Monsieur, ne jetez pas les cartes. Attention, est-ce que le Mont d'Or va quand même sauver l'honneur? Oui, apparemment. Oh là là, il perd une carte en cours de route. Premier pli pour le Mont d'Or. Donc tout n'est pas perdu. Il peut encore y avoir match nul. Ça serait extraordinaire comme renversé. Il est bien entendu que maintenant Cordoba n'a plus qu'une seule carte à choisir dans chacun des deux camps, puisque quand il n'en restera plus qu'une, elle n'aura plus besoin de choisir. Le choix sera tout de suite fait. Alors près de quelle carte elle va passer dans le camp de Thiers et dans le camp du Mont d'Or? Attention. Allez mademoiselle, elle se fait tirer la langue. Et elle la tire d'ailleurs. Là je crois que nos réalisateurs se seront payés des gros plans de Cordoba comme jamais ils en ont eu l'occasion. Le numéro 7 a été le numéro dont elle est passée le plus près. Oh, très courageux, monsieur. Très courageux, le concurrent de Thiers. Bravo. Bravo, monsieur. Retournez la carte numéro 7 au Mont d'Or. C'est une dame. Retournez la carte numéro 8 du côté de Thiers, car c'est la carte autour de laquelle Cordoba ne cesse de tourner. Et on va voir, ça doit être un quoi? C'est un valet, ça peut être encore un pli pour le Mont d'Or. 15 secondes. Attention. Attention. Eh bien oui, c'est un deuxième pli. Aïe, 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 aïe. Alors maintenant, vous retournez les cartes et maintenant, vous retournez très vite les cartes. Ça peut être peut-être match nul, ce serait le renversé extraordinaire. C'est un valet du côté du Mont d'Or. Et du côté de Thiers, c'est quoi? C'est un... Oui, mais monsieur, vous avez 15 secondes pour faire le pli. 15 secondes. Remarquez que maintenant, de toute façon... C'est forcément la victoire à Thiers. 2 points pour Thiers. 10 points pour Thiers. Et nous en restons à 6 au Mont d'Or. 10 à 6. Avant maintenant ce jeu culturel qui va donner des battements de cœur, mais enfin qui va un petit peu apaiser quand même les esprits après tant de mouvements dans l'arène. C'était pour les maires. Mais... Ah, c'est maintenant, bien sûr. Bien sûr, messieurs, je vois que monsieur Monneron a sorti un petit calepin, un petit crayon, et il a fait déjà ses additions de points. Mais monsieur Monneron, vous savez que d'après la règle d'Interville, ce n'est pas vous qui avez la parole au départ. Vous savez que c'est toujours la ville qui mène, qui choisit d'abord le coefficient de points. Cette année, c'est 1 point ou 2 points. Et vous savez, monsieur le maire, que c'est vous qui choisirez la première question, qu'après, il y aura 2 autres questions qui seront choisies par votre adversaire, c'est-à-dire vous, vous êtes la ville A, le Mont d'Or, la ville B, A, B, B, A. Alors, la parole à vous d'abord. Eh bien non, Simone, demandez tout de suite à l'équipe de Thiers quel est le coefficient qu'ils choisissent, car maintenant, nous sommes un peu en retard, il faut aller très vite. Alors, Simone? 2 points. 2 points, choisis points. par monsieur Barnerias. Je présente maintenant l'équipe de Thiers qui est en tête, qui est composée par... Monsieur Berrioux, Quelle est votre profession? maître d'éducation physique. Professeur d'éducation physique. Monsieur Brière, professeur Professeur de lettres. de lettres. Monsieur Bignot de Valmont, pharmacien. Pharmacien, très bien. Eh bien, il faudra nous donner des médicaments pour avoir moins chaud, parce que qu'est-ce qu'on a pu suer. Messieurs, votre sympathique maire a choisi 2 points. Dans quelle catégorie de questions souhaitez-vous exercer pendant 30 secondes votre savoir? Le sport, l'histoire, la musique ou les sciences? Et découvertes portant sur le XXe siècle. Messieurs, vite. Histoire. Histoire.
Eh bien, attention, je précise que vous avez 30 secondes, que personne ne peut souffler. Sinon, nous annulons la question et ce sera au détriment de la ville de Thiers qui perdra ainsi le bénéfice de ses efforts. Le plus grand silence pour répondre à cette question, 30 secondes. Je vous rappelle également que vous aurez tout à l'heure, et dans quelques secondes d'ailleurs, le choix entre 6 réponses qui vont vous être offertes sur le petit écran. Des ministères les plus courts de la 3e et 4e République. Un seul ne durera que 2 jours. Lequel? Je répète la question, regardez. Des ministères les plus courts de la 3e et 4e République, un seul ne durera que 2 jours. Lequel? Est-ce le ministère Reynaud? Est-ce le ministère Cueil? Le ministère Schumann? Le ministère Herriot? Ribot ou Buisson? 30 secondes chronomètre. 2 points en jeu. Une seule réponse, bien sûr. Le ministère le plus court de ces 6 ministères qui ont d'ailleurs eu, je vous le signale, des vies très éphémères. Il ne reste plus que 8 secondes, 7 secondes. Dépêchez-vous, messieurs. Une réponse avant 30 secondes. Cueil. Ministère Cueil. Le ministère Cueil, monsieur, je ne sais pas si vous avez sorti cette réponse du fond de votre mémoire ou si c'est par hasard. En tous les cas, elle est exacte, monsieur. Et pour la petite histoire, je vous rappelle que le ministère Reynaud avait duré 9 jours, le ministère Schumann 13 jours, le ministère Herriot 5 jours, le ministère Ribot 4 jours, le ministère Buisson 7 jours, puis le ministère Cueil n'avait vécu presque que vive les roses l'espace de 2 jours. Eh bien, monsieur Barnerias, vous êtes actuellement, par conséquent, j'aimerais que nos réalisateurs nous montrent de temps en temps le tableau de marquage qui est entièrement caché par une foule de plus en plus énorme. Nous en sommes actuellement au score que je ne vois pas. Qui est de 10 à 6, Guy. De 10 à 6. Alors 2 points, oui, points avec les 2 maintenant. points. Est-ce que Mais monsieur oui, Barnerias, avec les vous 2 essayez points de d'améliorer l'équipe ou culturelle. 12 à 6, nous jouons la prudence. Je demande à la foule de bien vouloir faire un peu Non, silence, car c'est malgré ça. la sonorisation, je n'entends même pas monsieur le Oui, maire. c'est ça, Guy. Il y a 10 points acquis, plus les 2 points du jeu culturel, Oui, maintenant, avec la bonne réponse. Oui. Pas de couteau pour nous. Ça vous suffit? Ils ne tentent pas le sport. Par conséquent, maintenant, tout de suite, nous demandons à monsieur le maire du Mont-d'Or. Ils ont raison, car avec 12 points, Thiers est qualifié pour la finale. Alors maintenant, avec maintenant le Mont-d'Or qui peut encore lui faire la différence, quel est le choix de monsieur le maire? On ne fait pas de couteau. Alors, le Mont-d'Or choisit musique. Choisis musique avec combien de points? 2 points. 2 points. 2 points. Par conséquent, messieurs, 2 points également. Il reste le sport, la musique, sciences et découvertes qui vont être proposées à monsieur Frénial, professeur de sciences. Pierre Pochet, confiseur. Bernard Redré, prêtre, prédicateur de la station. Très bien. Alors, de ces 3 matières, laquelle choisissez-vous? 2 points en jeu. Musique. Musique. La même chose, 30 secondes, 6 possibilités de réponse, 2 points en jeu. Il est bien évident que si vous les perdez, alors là, je crois que le match sera terminé pratiquement. Nous ne le ferons plus que pour l'honneur. Pour une raison précise, le grand maître Toscanini s'arrêta un jour de diriger l'une de ses 6 œuvres de Puccini avant la fin. Laquelle? Je répète la question pour une raison précise. Le grand maître Toscanini s'arrêta un jour de diriger l'une de ses 6 œuvres de Puccini avant la fin. Laquelle? 30 secondes chronomètre. Je vous donne le nom de ces 6 œuvres: La Bohème, Manon Lescaut, La Tosca, Turandot, Madame Butterfly et Il Tabarot. Laquelle de ces 6 œuvres fut interrompue dans la direction par Toscanini? Il vous reste 10 secondes. Mais c'est un peu. Les autres, ça m'étonnerait. Butterfly. Je crois qu'il était malade, il avait un cancer à ce moment-là, c'était Turandot. Je dirais Turandot. Oui, votre réponse? Turandot. Turandot, réponse exacte, parfaitement, Turandot. Et j'ajouterai, monsieur, que vous connaissez peut-être la raison. Il était malade. Il avait un cancer. Qui? Toscanini. Absolument pas, messieurs. Le maître Toscanini a interrompu la direction de Turandot à l'endroit même où Puccini, étant mort, l'avait interrompu, l'œuvre ayant été terminée par un autre musicien. Il a posé la baguette, il a dit là je m'arrête, où le grand maître Puccini s'était lui-même arrêté en mourant. Bon, de toute façon, ça ne change rien, vous avez marqué 2 points. Et monsieur le maire du Mont-d'Or, est-ce que vous voulez concrétiser par 2 points supplémentaires?
Eh bien, justement, il en est question fortement. Oh oui, d'accord, nous prenons les couteaux. Très bien. Eh bien, dans ces conditions, maintenant, je vais demander aux caméras de bien vouloir se porter sur un endroit qui, d'ailleurs, ne peut pas rester là. Monsieur Fallet va devoir bouger le téléviseur, car sinon, il va être complètement dans l'axe du tireur au couteau. Vous l'amenez par ici, messieurs. Regardez tout de suite, il y a 45 personnes, que c'est magnifique. Ici, à 4,30 m, distance olympique, d'un sport qui ne l'est pas, mais qui risque un jour de l'être. Et dans un lancer qui comporte traditionnellement 2 lancers de couteau, notre lanceur de la ville du Mont-d'Or va essayer, avec des couteaux de tiers, de percer le cœur de l'as de pique. Voilà. Alors, monsieur, quel est votre nom? De France-Henri. Eh bien, de France-Henri, la France entière est avec vous, monsieur. Tout au moins la France du Mont-d'Or. Si vous mettez un de vos 2 couteaux dans l'as de pique, c'est parti, monsieur. Le premier n'est pas bon. Si le second ne l'est pas, le Mont-d'Or perd les 2 points que l'équipe culturelle vient de gagner. Et ce sera terminé. Eh bien, c'est terminé, les 2 points sont perdus. L'un était à 50 cm au-dessus, l'autre à 80 cm en dessous. Monsieur, je crois qu'on peut traverser les rues sombres avec vous la nuit. On ne risque pas grand-chose. Et maintenant, nous allons demander très rapidement au Mont-d'Or de choisir rapidement une question, un coefficient, parce que le score est quand même important. Alors, nous choisissons science et découverte. Science et découverte, messieurs, voici la question. 2 points. 2 points, merci monsieur le maire. De ces 6 éléments, un seul fut découvert après 1900, messieurs, regardez. Ils apparaissent le radium, l'hélium, le plutonium, l'argon, l'aluminium et le magnésium. Un de ces 6 éléments fut découvert après 1900. Les autres avaient été découverts avant. 30 secondes chronomètre, quel est celui qui a été découvert après 1900? Radium, hélium, plutonium, argon, aluminium, magnésium. Oui, certainement, messieurs. Plutonium. Le plutonium, vous avez raison, 2 points. Monsieur le maire, votre équipe de questions est très brillante. Votre lanceur l'est un peu moins, dommage pour vous, car vous auriez peut-être, avec 8 points, peut-être pu gagner ce match. Alors vous faites quand même le lancer de couteau? Je n'ai pas entendu la réponse, monsieur le maire. Oui, oui. Peut-être... Oui, monsieur le maire est tout à fait repris d'accord. d'un évanouissement, non? Bon. Non, pas du tout. Monsieur le lanceur de couteau, vous revenez. Peut-être vous ou un autre. Non, toujours lui. 2 lancers, l'as de pique est toujours à la même place, vous toujours aussi à la même. Les couteaux sont toujours les mêmes, et le premier lancer est manqué. Ça va mal, hein? Non! Eh bien, les 2 points, 2 fois gagnés, sont 2 fois perdus. Vous vous retrouvez à 6 points. Dernière question pour le Mont-d'Or, qui va probablement d'ailleurs être une question dont on connaît d'avance la tactique. Monsieur Barnerias. 1 point en sport. C'est la solution tout confort. Le sport. Le Messieurs, sport et 1 point. j'ai bien entendu, c'était une tactique facile à découvrir. Les premiers Jeux Olympiques, messieurs, d'hiver, de 1924 ont eu lieu dans l'une des civiles suivantes, laquelle? Regardez. Lac Placide, Saint-Maurice, Chamonix, Garmisch-Partenkirchen, Cortina d'Ampezzo ou Oslo. 30 secondes chronomètre. Laquelle fut le théâtre des premiers Jeux Olympiques en 1924? Garmisch. Vous me dites Garmisch, monsieur? Oui, monsieur. Eh bien, vous avez perdu, monsieur. C'est 1 point de moins, car il s'agissait de Chamonix en 1924. Monsieur le maire, toute la question est là. Vous avez 11 points. Vous êtes qualifié pour la finale. Ou vous voulez aller en finale et vous gardez vos 11 points, ou vous ne voulez pas y aller ou y aller plus brillamment et vous tentez le sport. Nous allons en finale, bien sûr. Vous allez en finale. Alors, Eh bien, ça veut dire pas de couteau. ainsi se termine, amis téléspectateurs, cette Interville à Évian doit pleurer, puisque sur le poteau, la ville de Thiers vient de coiffer la ville d'Évian en marquant ce point. Elle rencontrera donc le 22 septembre prochain Anglette. Mes amis, Interville est terminé. À partir de samedi prochain, vous retrouverez Interville. Et j'espère que la France y sera aussi brillante qu'elle l'a été dans ces Intervilles. Merci, merci à Thiers, merci au Mont-d'Or, merci à toutes les autres villes qui ont participé, celles qui nous ont reçus et celles qui ont été en visite. Et Simone Garnier va dire au revoir maintenant à nos amis les maires et à toute la foule de Thiers. Eh bien, oui. Pour son enthousiasme.
Au revoir à tous. Je dois dire que monsieur le maire de Thiers se propose avant la finale de faire une petite cure de repos au Mont d'Or. Je crois qu'il y sera reçu vraiment comme un... Toute l'amitié mondorienne, et c'est pas peu dire. Hein. Et c'est pas peu dire. Eh bien, messieurs, je vous ferai la bise de la victoire, vous la bise de consolation. Et on se donne rendez-vous donc pour cette grande finale d'Interville le 22 septembre. Bonsoir à tous. Et je crois que ça se termine comme ça doit se terminer en Auvergne, par une bourrée auvergnate.